Elle veut nous faire croire que ce n'est pas un jeu, que c'est l'état pur des choses. Elle nous cache le secret de notre propre immortalité. Croyez ce que vous voulez. En fait, c'est ce que vous choisissez de croire qui comptera le plus. La réalité veut que vous la preniez au sérieux. L'expérience est l'ultime vérité sous-jacente de l'existence. Des concepts tels que la naissance et la mort, le passé et l'avenir, nous encouragent à prendre cela au sérieux et à croire que tout cela est très important et très réel. Croire au temps, croire à notre passé, à notre avenir. Elle veut nous faire croire que ce n'est pas un jeu, que c'est l'état pur des choses. Elle nous cache le secret de notre propre immortalité, que l'existence est éternelle. Elle veut nous faire croire que nous sommes un seul être dans un seul corps, avec des choses à voir et des choses à faire, avec des endroits où nous sommes allés et des endroits où nous irons, existant dans le temps et dans l'espace. Nous vivons dans une culture complètement hypnotisée par l'illusion du temps, où le soi-disant moment présent n'est rien d'autre qu'une ligne de démarcation infinitésimale entre un passé causal et un futur d'une importance considérable. Nous n'avons pas de présent. Notre conscience est presque entièrement occupée par la mémoire et l'attente. Ou bien, si nous ouvrons les yeux et voyons clairement, il devient évident qu'il n'y a pas d'autre temps que celui-ci, et que le passé et le futur sont des abstractions sans aucune réalité concrète. Il existe un tout autre monde dont vous pouvez faire l'expérience. Les concepts de passé et de futur sont des concepts avec lesquels vous ne pourrez jamais interagir physiquement. Des endroits dont vous ne pouvez pas faire l'expérience directe. Sans le point de référence de votre position actuelle, il n'existe tout simplement pas. Demain ne viendra jamais. Vous existerez toujours dans ce moment, et uniquement dans ce moment, une conscience éternelle logée dans un cycle de vaisseaux. Pour amener toute votre conscience dans le moment présent, il vous suffit d'inspirer et d'expirer. Vous êtes ici maintenant. La recherche constante d'une connaissance plus profonde deviendra lassante. Au-delà des mots et des concepts de la connaissance et de la pensée, il y a l'expérience directe. Si nous étions tous dans la matrice, on pourrait penser qu'il faudrait réveiller tout le monde. Mais si nous étions tous dans un jeu vidéo, nous pourrions dire qu'il suffit de jouer au jeu et de l'apprécier comme il est censé l'être. La vérité n'est ni une matrice ni un jeu vidéo. Elle est ce que vous croyez qu'elle estimate. Regardez le ciel. Essayez de regarder au-delà du ciel. Pensez-vous vraiment qu'il y a quelque chose là-bas ? Au-delà de l'espace bleu rendu que nous appelons le ciel, ou s'agit-il d'une frontière? Une frontière comme celle de n'importe quel autre jeu vidéo? Peut-être que le personnage pourrait théoriquement en partir, mais qu'il ne le peut pas physiquement. La réalité veut vous faire croire qu'il existe un vaste univers, et non un système fermé. Croyez ce que vous voulez. En fait, c'est ce que vous choisissez de croire qui comptera le plus. Votre réponse à l'idée de ce qui se trouve au-delà des cieux est plus importante que ce qui se trouve au-delà des cieux. Bien au-delà de toute réponse objective à la question de savoir s'il y a ou non quelque chose au-delà des cieux. En fait, on peut se demander s'il existe une réponse objective. Nous avons tendance à penser que les objets dans l'espace et le temps existent indépendamment de notre existence. Une personne dans un pays, sur une terre, dans un système solaire, dans une galaxie, dans un univers. Mais nous devons nous rappeler que tout ce que nous connaissons dans cet univers se passe dans notre esprit, non pas en termes de matière physique, mais en termes de fréquence. Et d'où viennent ces stimuli? Si vous viviez dans Mario Land, comment feriez-vous pour trouver la console Nintendo qui fait fonctionner votre réalité de Mario Land? Vous ne le feriez pas. Vous ne pourriez pas. Vous ne pouvez qu'avancer, reculer, monter, descendre ou sauter. Vos mouvements sont limités aux mouvements dimensionnels restreints du monde de Mario. Vous êtes dans Mario Land pour jouer à Mario. Et vous jouerez à Mario. Mais Mario n'est qu'une extension du joueur qui l'incarne. De la même manière, vous pouvez être une extension du joueur qui vous incarne. Vous êtes comme une branche sur un arbre. Mario n'a pas conscience de la manette, du joueur qui lui dicte ses moindres gestes. Mario est devenu l'incarnation de ce joueur dans le monde de Mario, tout comme vous êtes une extension de votre plus grand moi qui existe en dehors de ce royaume.
N'oubliez pas que votre corps est un instrument pour créer la réalité, pour conduire l'énergie. Il n'y a pas de structure sous-jacente qui existe indépendamment de votre conscience. Elle se crée en même temps que nous parlons, que vous pensez et que vous vivez. Vous faites partie d'un tout. Il n'y a pas de réalité de base préexistante. Rien n'existe sans la présence de votre conscience. Notre corps humain est un outil de création de la réalité. Il peut le faire parce que l'univers est malléable à notre propre volonté. Les anciens textes hermétiques font allusion au même principe. L'univers est esprit. C'est pourquoi des techniques telles que la visualisation sont si efficaces pour créer la réalité que nous désirons. Nous existons dans ce système à travers un avatar donné à la naissance une ardoise vierge. Il y a un vous qui a choisi ce scénario, tout comme un personnage est choisi avant le début du jeu. L'état actuel que vous vivez est lié à un vous qui est infiniment plus conscient que votre corps et votre esprit dans ce royaume. Pour faire l'expérience de la vie dans l'instant, lâchez vos pensées, votre bavardage mental et vos idées. Engagez-vous simplement avec vos 5 sens et laissez tout entrer tel quel. Le moment présent est le seul endroit où la vie se produit. C'est le seul endroit où vous existez. Nos pensées obscurcissent la réalité. Elles nous privent de l'expérience sensorielle du moment présent. Faire l'expérience du monde sans pensée est la forme la plus pure de la conscience. Vous pouvez pratiquer cela à tout moment, à condition que votre attention ne soit pas sollicitée en ce moment. En fin de compte, nous pourrons constater que comprendre la réalité par le biais de l'esprit intellectuel revient à essayer d'entendre une couleur ou de goûter un son. Une incompatibilité de la perception sensorielle. Comme nous vivions lorsque nous étions enfants, en appréciant le flux apparemment éternel de la conscience, sans nous encombrer de concepts tels que le futur et le passé. Il s'agit d'un mode de réalité très différent du paradigme du passé et du futur dont tant d'entre nous sont prisonniers. Pour vivre simplement, il faut penser simplement. La sagesse est dans la simplicité. La forme d'expérience la plus profonde n'est pas dans la connaissance que nous acquérons, mais dans les pures expériences momentanées de la vie. L'expérience la plus profonde que nous puissions vivre est celle de l'instant, du moment présent. C'est là que se trouve la forme de vie la plus authentique. Restez-y.